Très chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture, une nouvelle pensée, un nouveau shiur ensemble sur notre chaîne. Et nous sommes d'ailleurs extrêmement heureux de tous ceux et toutes celles qui nous suivent au quotidien sur nos shiurim, mais n'hésitez pas à nous donner vos remarques, à les envoyer. Nous allons aujourd'hui parler sur un thème qui est connu de tous, du moins auquel tout le monde aspire, Sod Hagalut et Sod Hageoula. Le secret de l'exil et le secret de la rédemption. Nous sommes durant les 3 semaines entre Shiva Tammuz et Naf Av. Nous sommes aujourd'hui Chavav Tammuz, 26 Tammuz, 5782. Nous approchons de Rosh Chodesh Menachem Av, jeudi soir. Nous sommes bientôt à la veille de ce jeûne de Tisha B'Av qui est repoussé cette année. Et nous allons nous pencher sur une lecture. L'un des grands chassidim qui a marqué l'histoire de la chassidoute, déjà depuis l'époque du Baal HaTanya, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi et son fils, Rabbi Dov Ber Ketel Admor Abitzani, ainsi que son gendre Tzemach Tzedek, un chassid qui porte un nom qui s'appelle Rabbi Hillel Paritcher. Rabbi Hillel de Paritch, qui était l'un des grands chassidim, érudit en Torah, Oved Hashem, qui servait Hashem avec autant d'ardeur et de grandeur, a écrit un Mahamar, un discours, qui commence par les termes Ita Psikta. Il est marqué dans la Psikta, qui est rapportée dans tout l'amour, une halacha. Et il développe sur 27 chapitres ce thème tout à fait particulier et tout à fait unique pour comprendre le sens de l'exil qui donne un sens à la rédemption. On ne va pas ici donner tous les détails de ce Mahamar de Rabbi Hillel de Paritch, mais on va ici donner quelques éléments. Et je vais ici me permettre de vous citer, parmi ce il cite un Midrash. Et ce Midrash est écrit dans Shmod Rabbah. Nous savons que le Midrash est différent. Sur le Midrashim, il y a Midrash Rabbah, Midrash Nechuma, Yakut Shimoni. Dans Midrash Rabbah, nous avons aussi les 5 volumes. Rachid Rabbah, Shmod Rabbah, Vaikra Rabbah, Bamidbar, Ekvarim Rabbah. Ainsi même au niveau du Tanakh, Esther Rabbah, etc., etc. Et nous avons dans Shmod Rabbah, les termes suivants du Midrash, que je vais ici vous lire. Vayashav Moshe el Hashem. Moshe retourne auprès de Dieu. Vayomar, il lui dit, Lama hariota lamazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Umeaz bati el Paro. Et depuis que je suis venu voir Paro, Hatzel Oitzat Tamech, tu n'as pas encore sauvé ce peuple. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Moshe Rabbeinu s'indigne devant un Kalbor. Il pose une question. Les Béné Israël sont en exil. Les Hébreux sont en Mitzrayim, en Égypte. Ils passent ici quelques centaines d'années, 210 ans d'esclavage, en terre de Mitzrayim. Alors c'est exact parce qu'Hachem a dit à notre patriarche Abraham, qui guerrier Zaracha Beretz Elolahem, parce que ta descendance sera étrangère d'une terre qui n'est pas la leur. Va Vadoum, il sera servi. Vinu Abba Mochana. Ils sont alors affligés 400 ans. Ve'achavechen, et ensuite, Yetzou, ils sortiront. Beruchouj avec de grandes ressources. C'est exact. Il s'agit là d'une aftacha, d'une promesse qu'Hachem donne à Avinu. Cet exil, cet esclavage, celui de si grandes ressources. Ça, c'est marqué dans Parashat Lech Lecha. Moshe Rabbeinu pose la question. Je suis venu voir Paro. Et depuis que je suis venu voir Paro, non seulement
que l'exil ne s'est pas arrêté, mais l'exil s'intensifie. D'ailleurs, Paro va dire au Béné Israël, si vous pensez aller offrir un sacrifice à Dieu, c'est que vous êtes quelque part, vous êtes affaibli parce que votre tête n'est pas assez occupée par la servitude. Tirba de Ha'avoda. Alors nous allons alors affliger, alourdir le travail, et qu'il n'aille pas se tourner vers des paroles mensongères et futiles, de devoir quitter Mitzrayim, l'Égypte, pour aller apporter un sacrifice à Dieu. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Tu n'as pas sauvé ce peuple. Et non seulement cela, la servitude n'a fait que grandir. Ça, c'est sur les psukim qui sont marqués dans la Torah, c'est exact, à la fin de Shemot. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu et il lui dit, sache. Vayomer Hashem, c'est là qu'Hashem répond. Il lui dit, Vayomer de l'Okimen Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem, je suis Dieu. Ani Hashem, ça veut dire que ce que je suis en train de faire actuellement, c'est la manifestation de la plus haute miséricorde de Dieu. Ce n'est pas ici un onesh, ce n'est pas ici une sanction, mais c'est miséricorde. Comment comprendre? Les Béné Israël sont en exil. Et si même on se pose la question si on est capable de transcrire cela, de Kolorecha Historia tout au long de l'histoire, 1952 ans d'exil depuis la destruction du second bail du second temple, que toute personne qui est en exil, qui est en prison, lorsque vient ici le fin de parcours, alors les conditions doivent s'alléger. Nous constatons que pour le Béné Israël, c'est l'inverse. Le peuple que nous sommes et plus nous allons, et les conditions s'aggravent. L'inquisition, commençons par les croisades, les pogroms, tarbetats, communautés, plus de 100 communautés qui ont été décimées en Europe centrale. Touratamaskinim, le mouvement des intellectuels, les pogroms, le bolchevisme, le communisme, et enfin malheureusement la Shoah, qui a détruit un tiers de notre peuple, et qui a laissé à l'écart actuellement pas moins de 50% du peuple juif, qui sont encore loin de Torah Mitzvot. Comment comprendre la chose? Sur les paroles du Midrash, car Amar Lifne Akadosh Baruch. Moshe dit ainsi à Tedi le Hashem. Natalti Sefer Bereshit. J'ai pris Sefer Bereshit, Bekaratiko, et j'ai lu dedans. Veraiti Maasem Shodor Amabul Yachnidon. Et j'ai vu le comportement, la génération du déluge, comment il était jugé. Minatadin Haït, c'était la rigueur. Ils ont été corrompus, ils ont volé, etc., etc., ils ont été sanctionnés. Masedor Aflaga Meshetz Domin Yachnidon, ou Minatadin Haït. Et j'ai vu également le comportement de la génération de la tour de Babel, ainsi que Sdomi, Anche Sdom Amora, la ville de Sdom et Amora qui ont été détruites. Parce que la Torah dit qu'Anche Sdom, Ragim et Chatem Hashem Yod, étaient des gens qui étaient profondément mauvais, mécréants. Comment ont-ils été jugés? Midat Adin Haït, c'était la rigueur de Dieu. Ha'amazé, Moshe Rabbeinu pose la question suivante. Je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, de quelle manière est-ce que fonctionne Bereshit sur ce qu'on appelle Chet Be'onesh? Chet, il y a une faute, il y a une sanction. C'est exact. Lorsque nous commençons cette Shemot à Amazé, ce peuple-là, mon cher, me demande, Maasou, quand il fait, pour avoir été asservi, bien plus que toutes les générations qui ont précédé.
Ils ont passé 210 ans en Israël, 164 ans d'esclavage, avec toutes les tsarotes et souffrances. Par lui-même, qui allait prendre un bain, Bédam, dans le sang des enfants. Qu'ont-ils fait? Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Où est le chet? Où est la faute du clan d'Israël pour avoir été affligé de la sorte? Ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash, une chose qui est extrêmement intéressante. Hachem répond à ça. Hachem dit, Moshe Rabbeinu tu te trompes. Car l'exil n'est pas une sanction. L'exil est semblable à une kapara, une élévation. L'exil est le symbole de la plus haute miséricorde de Dieu. Entre Hachem qui est un aftem, le prophète Ishaïa a dit que viendra le jour où je vais te remercier Hachem pour m'avoir souillé durant l'exil. Dieu va comprendre, c'est exact. Le machal qui est cité dans le Rav, qui est en train de donner un shiur, il donne un cours devant ses élèves. Et ben Tzahashir, en plein cours, le Rav a dans son esprit Nichnas bo Re'ayon Chadash, a pénétré en lui comme une nouvelle idée, un nouveau concept, qui va donner ici une toute autre manière de concevoir le shiur. Est-il capable de continuer sur son même élan qu'il donnait jusqu'à maintenant et de continuer son shiur? Que doit-il faire? De maintenant faire un arrêt. Il doit maintenant arrêter de donner son shiur, l'espace de quelques secondes, quelques minutes, un laps de temps, on appelle ça une apsaka. Il va s'arrêter afin de pouvoir pénétrer, intérioriser, intégrer Re'ayon Chadash, cette nouvelle idée, afin de transmettre à ses élèves ce nouveau concept. Entre-temps, l'élève peut croire chez Arav que le maître, Azav Oto, il a abandonné. Et l'élève est là, il se pose une question, mais le maître ne parle plus. Le maître s'est caché. Le maître se voile. Peut-être que le maître ne veut plus m'enseigner. Peut-être que le maître voudrait-il changer le peuple. Peut-être que le maître veut détruire ici notre relation. Loin de là. Pas du tout. Le Uma Acheret lo Yachlif. C'est une promesse qui a été faite à Hachem dit qu'avec une autre nation, je ne vais jamais changer le peuple, le clan d'Israël. Avec une promesse qui a été faite au patriarche, Lecha Uzaracha eten tares azot. À toi, à tes descendants, je donnerai cette terre et je t'en héritage. Ça veut dire en d'autres mots, de quelle manière sommes-nous capables de pouvoir recevoir à Or HaMufla cette si grande lumière qui est celle du don de la Torah? Ceci ne peut se faire que par ce qu'on appelle un arrêt sur image. L'arrêt sur image, ça veut dire que la fin de Bereshit, qui s'appelle Sefer HaYashar, livre la droiture, avec Maaseh Avat, les actions de nos patriarches, qui sont un signe pour les enfants, c'est exact. Lorsque Yaakov va venir avant de mourir, va rassembler ses enfants pour leur dévoiler Ma'ikra Etrem, que va-t-il se passer à la fin des temps? C'est exact. On ne peut pas atteindre, on ne peut pas rejoindre immédiatement le don de la Torah s'il n'y a pas une période, j'appellerais ça Istalkut. Ça veut dire un détachement de la partie intellectuelle, un détachement, une occultation de la divinité, une occultation, je dirais, de la chorma de Dieu, une occultation de la proximité d'Hachem avec son peuple, une occultation de la parole de Dieu, qui va être véhiculée différemment. Mais, dans toutes ces souffrances du clan d'Israël, l'autre, Hachem s'ouvre avec son peuple. Shrinta Begaluta, la Shrina est en exil. Ce n'est pas pour rien, c'est écrit que lorsque les Romains sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont ouvert la parochet, ils ont ouvert le rideau, qu'ont-ils vu? Raoul Takrovim qui était né en Rim Zebazé. Ils ont vu les chérubins qui étaient enlacés l'un dans l'autre.
Seulement que les chérubins qui étaient sur le propitiatoire, sur l'Arche Sainte, Aaron Kodesh, étaient comme deux statuettes qui étendaient leurs ailes et qui étaient face à face. Lorsque Klal Israël faisait la volonté de Dieu, ils étaient dos à dos, c'était un miracle. Lorsqu'on ne faisait pas la volonté d'Hachem, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, ils étaient néorim, enlacés l'un à l'autre, comme ceci pour montrer la proximité tout à fait unique qu'Hachem nous montre. Pourquoi? Parce qu'un troisième Beth Amikdash doit être reconstruit. En d'autres mots, l'exil n'est pas la cause de la construction du troisième Beth Amikdash, mais le troisième Beth Amikdash est la raison de l'exil. Le secret de l'exil n'est pas une punition, mais c'est la plus haute miséricorde qu'Hachem nous donne. Pour mériter le don de la Torah, nous devons passer par cette période de rocher d'obscurité et servitude. Contrairement à toutes les générations qui ont précédé, Dora Mabou, Dora Flaga, Adam Arishon, Caïn et Abel, Sdom et Amora, tout ce que nous voyons dans l'histoire de Bereshit, sont-ils subordonnés à une nouvelle lumière? Que s'est-il passé après Dora Mabou? Ok. La génération du déluge, Noah va sortir de l'arche, Olam Khadash, il a vu un nouveau monde. Très bien, il va partager le monde en frères, etc. tel que nous savons. Mais il n'y a pas ici un Haomoufla, une nouvelle lumière qui va alors jaillir sur terre et qui va apporter un renouveau, une dimension tout à fait nouvelle. Chose qui n'était pas le cas entre la fin de Bereshit, nous entamons Sefer Shemot, avant d'arriver à Parashat Yitro, le don de la Torah. Entre ces deux périodes-là, il y a effectivement cette disparition, cette élévation de ces parts intellectuelles pour laisser la place au plus grand développement. Et c'est d'ailleurs le sens même de toute cette période que nous vivons entre le 17 Tammuz et Shmini Atzeret Simchat Torah. Il y a ce qu'on appelle Gimel de Puranuta. Ce sont 3 Shabbatot de punition entre le 17 Tammuz et Naf'a, le chiffre 3 semaines, c'est 21 jours. Makel, Shaked, Aniroé. Lorsqu'Hachem demande à Nirmiyahu, qu'est-ce que tu vois? Je vois un bâton d'amandier, car l'amande est le fruit qui pousse le plus vite, en 21 jours, 3 semaines. Mais Maher et le Gimnasodo, parce qu'Hachem s'empresse à punir le Klal Israël. Il y a ensuite Zayin Nechamata, 7 semaines de consolation. Et ensuite, nous arrivons entre la période de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Kippour qui est donc le moment unique, ce jour de Mechila, avant d'arriver à Simchat Torah, Shmini Atzeret Simchat Torah, pour la plus haute élévation. On ne peut pas mériter cette si grande élévation de ces jours de joie, Shmini Atzeret Simchat Torah, sans être passé au préalable par toute cette période d'occultation, cette période où la présence d'Hachem est véhiculée différemment. C'est finalement la plus haute miséricorde qu'il faut comprendre. Qu'Hachem fasse, que nous puissions mériter, bien évidemment, de voir Tov Ani Revani et le dévoilement d'Hachem. Chesed Rachamim, avec bonté miséricorde, avec l'événement du troisième Beth Amikdash,